Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce jour, mardi, donc 4 mai. Alors, en ce mardi 4 mai, eh bien, joyeux anniversaire aux taureaux de ce jour. Et oui, c'est l'anniversaire encore des taureaux du 4 aujourd'hui. Pour vous, taureaux du 4 mai, j'allais dire du 4 avril, du 4 mai, eh bien c'est après les guidances. En effet, comme je l'ai expliqué hier, je commence maintenant par nos guidances. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, chez moi il fait soleil, mais on se gèle. Regardez, j'ai ressorti le pull en laine, je ne suis même pas sûre de l'avoir mis dans le gros hiver. J'ai froid, voilà, c'est dit. Alors, maintenant, comme tous les mardis, vous aurez aussi à la fin de la vidéo la petite phrase pour vous du livre des oracles. Allez, attention, on commence. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. C'est parti pour les deux tirages. Choisissez votre lune. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi le tirage de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous vous levez en ce mardi, justement. La paix, quelle chance! Vous vous levez avec l'énergie de la paix. Écoutez, autant dire que pour vous aujourd'hui, tout va bien se passer, pas d'anicroche. En tout cas, vous vous levez avec cette énergie-là, donc vous avez sûrement passé une très bonne nuit, j'espère pour vous. En tous les cas, aujourd'hui, vous vous dites, bon, je ne vais me disputer avec personne, je suis dans une énergie positive, j'ai même envie qu'on me fiche la paix, d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous vous levez, franchement, vous vous sentez calme. Vous vous sentez dans un bain de tranquillité. Voilà. Alors peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que c'est un jour de congé pour vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait garder vos enfants, peut-être que vous êtes tranquille. En tous les cas, vous vous levez avec une énergie de paix. Alors, que vous envoie Madame la Lune, justement, sachant cela? Oh là, s'unir. Alors, vous avez sûrement fait garder les enfants. Donc, voilà. Donc, s'unir, c'est justement donc aller à la rencontre de l'autre, ou bien accepter que l'autre vienne à notre rencontre. Vous savez qu'avec le féminin-lune, on est toujours sur « je vais faire et je reçois ». S'unir, évidemment, c'est une belle carte. Alors, on parle d'union, ça peut être tout simplement une union, aller vers quelqu'un que vous aimez et vous aurez du répondant, ou bien c'est quelqu'un qui vient vers vous et en effet vous aviez envie de le voir, ça tombe très bien. S'unir, c'est aussi que vous pouvez vous décider aujourd'hui d'aller plus loin avec quelqu'un, et oui, regardez ces jambes qui s'entrelacent, et puis aussi, pourquoi pas, aujourd'hui, eh bien, préparer peut-être un bébé. Écoutez, tout est possible, ou tout au moins, un projet à deux. Et enfin, eh bien, la Lune vous dit aussi que dans cette idée de s'unir, eh bien, il est tout à fait possible que vous ayez aujourd'hui, et oui, une rencontre ou un projet à faire avec quelqu'un. Et en fait, eh bien, que ce projet soit un projet de paix, un projet de sérénité, ou bien vous retrouvez la paix avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché. On a vraiment cette idée de paix d'un côté et de s'unir de l'autre. Donc, c'est soit un pardon, des retrouvailles, une rencontre, un projet à deux. Bref, on a vraiment une idée de sérénité dans le couple, en tout cas avec une autre personne. Alors justement, voyons ce que nous avons relationnellement pour vous. Oh, le rêve et la guérison. Ça, c'est bien. Alors, le rêve, ça fait un peu suite à la paix. C'est-à-dire que le rêve, c'est je rêve d'un idéal. On est dans le cadre d'une espèce d'idéalisation, mais une idéalisation tout à fait réaliste. Pourquoi? Mais parce qu'on a la carte de la guérison.
Alors, cette paix qui est là, on voit bien que, regardez, c'est la guérison de la tête et la guérison du ventre, avec le plexus solaire très éclairé, très en lumière. Donc, peut-être avez-vous eu des soucis récemment, une rupture peut-être importante, des soucis au travail. On a tous eu récemment des soucis de toute façon avec tout ce qui s'est passé, mais peut-être que vous, c'était vraiment sur le relationnel. Alors, vous rêvez, vous avez un idéal en tête. Sans doute avez-vous rencontré quelqu'un ou allez-vous rencontrer quelqu'un ou avez-vous quelqu'un dans votre tête qui vous guérit de tout ça, qui vous redonne le moral, qui vous booste. Vous sentez que dans votre environnement, on vous aide. Enfin, il y a quelqu'un qui vous remonte le moral et vous avez de l'intérêt pour cette personne et cette personne, elle en a pour vous aussi. Alors, c'est important parce que cette idée de paix, de rêve, enfin d'idéal en tout cas, de guérison et d'union, c'est pas pour rien. Vous voyez, dans cet ordre-là, c'est très très bien amené. Donc c'est pour moi, vous devriez passer une très belle journée portée, on peut même dire portée par l'amour, en tout cas par de bonnes nouvelles ou par des gens qui vous aident, voilà, qui vous aiment et qui vous aident. Alors voyons la parole, justement, l'union des deux cartes, la parole de l'oracle lumière pour vous aujourd'hui. Son conseil peut-être. Waouh. La clé du destin et la découverte. Eh bien aujourd'hui mes amis, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires ce que vous avez découvert. Parce que si vous passez à côté, ça m'étonnerait. La clé du destin, ça veut dire que là vous arrivez dans une journée où il y a quelque chose qui se passe pour vous. On le voit, c'est quelque chose d'idéal, quelque chose qui prend forme justement, peut-être dont vous rêvez depuis longtemps. Et la découverte, allez, ça vient encore appuyer. Aujourd'hui, vous découvrez un coup du destin, positif évidemment, du grand positif, puisque c'est une clé, clac, clac, qui va vous permettre d'ouvrir une porte, non pas de la fermer, mais de l'ouvrir. Voilà, aujourd'hui, vous trouvez la clé. La clé du bonheur. Racontez-moi, ne me laissez pas bête dans mon coin. Eh bien, quelle chance d'avoir choisi aujourd'hui la lune dorée. Ce n'est pas mon cas, tant pis. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée parce que vraiment, franchement, je pense que vous allez gagner quelque chose aujourd'hui. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Alors aujourd'hui, si, comme moi, vous aviez choisi la lune rousse, qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Regardons cela. Tout d'abord, en ce mardi, vous vous levez avec quelle énergie? Le message. J'aime ça. Tant mieux que j'ai choisi ça moi aussi. Le message. Alors, soit vous allez transmettre vous-même un message à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous envoie un message. Vous recevez un message. J'aime la notion de message. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est bête, parce que évidemment, on n'y trouve que des factures. Mais tous les jours, je cours à ma boîte aux lettres. Oui, j'aime bien, j'ai toujours aimé cette idée qu'on venait me mettre un message. Alors j'ouvre. Bon, évidemment, à chaque fois, vous vous doutez que facture, facture, facture. Mais de temps en temps, j'ai ma petite box. Et oui, je suis inscrite à une box et j'adore quand je reçois ma box. Je suis comme une gamine. Vous savez, les surprises, j'adorais la surprise en cône, vous vous souvenez? On en trouve encore de temps en temps, mais ça devient rare. Mais j'adore les surprises. Bon, passons. Calmons-nous. D'ailleurs, ma box ne devrait pas tarder à arriver. J'en suis déchaînée. Alors, le message, c'est peut-être ça d'ailleurs, elle doit arriver aujourd'hui, on m'a prévenu sur mon adresse email. Alors, donc, le message. Que vous envoie la Lune avec ce message? Qu'est-ce qu'elle nous envoie? Waouh, là, tout est ouvert. Ah oui, je vais recevoir ma box aujourd'hui. Alors, en fait, cette carte, c'est la Terre. Elle nous parle de terre, de sentiments terriens, de sentiments réels, de sentiments magnifiques qui sont. Donc, vous voyez, c'est marron comme la terre, mais évidemment, on a l'idée de la nuit aussi, et surtout,
après la nuit, le soleil. Et donc on a vraiment cette femme qui ouvre les bras, donc elle accueille, elle accepte tout ce qui vient vers elle parce qu'elle a confiance. Elle sait que ça va venir. C'est une carte qui n'a pas de nom, elle fait partie, comme on dit, des 4 races, parce qu'elle désigne une couleur, la couleur de la terre. Et en fait, si vous voulez, eh ben, c'est la première de la série. Donc elle a sa robe qui se mélange à l'univers. Enfin, c'est très symbolique. Et j'aime bien quand on tombe sur une carte un peu particulière. Donc, tout est ouvert pour vous. Tout est possible. Ce message très réel va vous emmener des choses très réelles. C'est très bien. Voyons maintenant, au point de vue relationnel, ce qui vous attend sur votre route aujourd'hui. La totalité et le voyage. Alors, ne vous y fiez pas, ne trépignez pas de joie, c'est un voyage intérieur. Ah ben oui, c'est comme ça. Ça aurait pu être un vrai voyage maintenant que c'est ouvert. Hein. Mais enfin, il se trouve que c'est un voyage intérieur. Alors, la totalité, c'est une très belle carte de confiance en réalité. Évidemment, vous voyez donc des trapézistes. Elle, il va lui lâcher les pieds. Elle n'a même pas encore accroché les mains de l'autre et elle va, évidemment, il ou elle va lui lâcher les pieds et clac, elle attrapera les mains. Elle a confiance. Elle ne se pose pas de questions. Elle y va. Donc, on a une idée de confiance. Alors, confiance par rapport à quoi? Eh bien, les gens qui sont autour de vous, il y a déjà une idée où vous pouvez leur faire confiance. Mais pourquoi alors a-t-on la carte du voyage, le voyage intérieur? C'est-à-dire que, vous voyez, comme ici d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien, on a du marron, on réfléchit, on mentalise, gros, et puis on va vers le soleil. Vous voyez la ressemblance, la correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, va en paix, déjà, va en confiance, surtout. Aujourd'hui, tu vas avoir des nouvelles de quelque chose, ou tu vas en donner, parce que c'est comme ça, c'est à toi d'en donner, et ça va faire avancer tout le monde. Il faut que tu aies une totale confiance dans cette journée relationnelle, parce que véritablement, cette journée va te faire avancer, tu vas apprendre des choses, mais il faut que tu fasses confiance dans ces choses, que tu les accueilles, et elles te mèneront, bien plus tard, elles te mèneront au soleil. Hein. Alors en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Aujourd'hui, vous allez avoir des conversations, ou une conversation avec quelqu'un, avec d'autres personnes, un projet au travail que vous communiquez, ou on vous appelle dans un projet, mais ce qui compte, c'est la confiance que vous allez mettre, parce que ça sera peut-être passif, donc ça au départ, hein, faire confiance, oui. Donc allez-y, si on vous parle de quelque chose, dites oui. Vous pourrez toujours revenir en arrière après. Dites oui, parce que pour moi, franchement, c'est une bonne chose pour vous. Hein. Et vous réfléchirez après, mais honnêtement, je pense que ça peut vraiment vous faire aller vers une lumière. Et donc, si quelqu'un s'approche de vous et vous fait une proposition de rencontre, enfin de sortie, bien, pour vous connaître un peu mieux, dites oui, et vous verrez bien. Alors, que vous envoie l'oracle lumière? Ça tombe bien pour vous aujourd'hui. Les parents et l'amour. Waouh! Alors là, vous voyez qu'on nous dit même que cette nouvelle, ce message, peut même venir de la part de parents. Donc parents, c'est vraiment quand même la famille. Et c'est un message d'amour. Alors, est-ce qu'on vous aide dans un projet? Parce que vous voyez que là, on n'a pas vraiment un personnage. C'est vrai, on n'a pas... On pourrait avoir, dans le relationnel, parfois, on a des personnes à qui... Bon, là, on a vraiment un avancement en confiance, un message qui nous arrive, une transformation du coup, parce qu'on va en confiance et qu'on dit oui à cela, à ce message, et l'amour. Alors, là, ici. Alors, c'est forcément une proposition, soit de la part de votre famille, soit d'un milieu que vous connaissez vraiment très bien. Par exemple, vous travaillez depuis longtemps quelque part, ça peut être aussi bien sûr apparenté, c'est le cas de le dire, à cela, mais ce sont des gens qui de toute façon vous aiment, en qui vous avez entièrement confiance. Voilà ce que ça représente. Ça peut être aussi des amis fidèles, vraiment fidèles, hein, voilà, comme des frères et sœurs, hein, comme de la famille, père et mère. Et ces gens, aujourd'hui, vous allez avoir un lien avec eux, c'est ce que l'oracle vous dit, et ça va vraiment être un lien d'amour, quelque chose qui va vous permettre de déboucher sur vraiment, d'aller vers quelque chose qui vous convient
parfaitement bien. Les parents et l'amour ensemble, c'est une grande protection. C'est ça aussi que ça veut dire. Vous êtes protégé aujourd'hui. Avancez sur votre route, vous êtes protégé. Tout ce qui vient vers vous devrait être bon. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Moi aussi, j'en fais partie. Je vais être à l'affût, à l'affût. C'est peut-être pas comme mon petit paquet finalement. C'est peut-être un peu plus, disons, intellectuel. Allez, oh, ça fait du bien parfois d'être dans le matériel. Donc voilà pour vous et pour moi qui aviez choisi la lune rousse aujourd'hui. Et maintenant, joyeux anniversaire au taureau de ce jour, c'est-à-dire du 4 mai. Alors, si vous avez regardé hier déjà le lunoscope, ami taureau, vous verrez que aujourd'hui, vous avez à un jour près, vous savez, ça n'avance pas beaucoup, vous avez exactement les mêmes aspects que les taureaux d'hier. C'est-à-dire, vous avez un très beau trigone, une conjonction, excusez-moi, une très belle conjonction de la part de Uranus et Vénus. Ça veut dire que Uranus, la planète des coups de foudre, de l'inattendu, des surprises, et en conjonction avec vous directement, avec votre soleil, et la lune aussi. Elle a un petit peu avancé en une journée, mais pas tant que ça. Vous avez toujours sur vous la conjonction Uranus-Vénus. Alors, la conjonction Uranus-Vénus, elle est à la fois superbe et à la fois un peu compliquée. Alors, superbe pour les gens qui adorent les surprises. Boum, badabam dans leur vie, ça bouge, ça va. Un peu compliqué pour vous, parce que vous, les surprises, c'est pas vraiment votre tasse de thé. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien dans votre confort, vous aimez votre confort, vous aimez votre tranquillité. Certes, Vénus est votre planète, donc vous êtes quelqu'un de sensuel, mais dans le calme. Quand vous avez prévu, vous faites un bon petit repas, vous préparez, puis après vous avez un joli petit lit. Bref, je ne vais pas continuer, vous avez compris la suite. Mais d'être bousculé, même quand c'est agréable, ça vous fait peur. Alors, c'est un peu inconfortable. Et puis, vous avez un carré avec la conjonction aussi Saturne-Lune, et ça, c'est un petit peu des soucis avec une femme ou la jante féminine autour de vous. Alors, vous savez que le jour anniversaire présage toujours de l'année solaire qui vient, donc ces prédictions, en fait, ça sera un peu votre toile de fond jusqu'au 4 mai, pardon, décidément, ce mois d'avril, je l'ai gardé en tête, jusqu'au 4 mai 2022. Donc, à la fois, de belles surprises en amour, certes, mais en même temps, des petites difficultés, du stress, avec donc une femme ou avec du féminin, en tout cas, que vous soyez d'ailleurs un homme, mais même si vous êtes une femme aussi, par exemple, une personne dont vous devez vous occuper, qui pose problème, un petit souci santé. Alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est un peu compliqué. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une année solaire extrêmement tonique. Et ça, vous commencez un peu à y être habitué finalement, parce que Uranus, Taureau, c'est pas la première année qu'elle est chez vous, ça fait déjà bien, je pense que si je me souviens bien, ça fait 4-5 ans. Voilà, donc c'est pas nouveau, vous êtes quand même un peu habitué à être bousculé. Allez, ça passera, mais en même temps, être bousculé pour des événements tout à fait positifs, c'est sympathique aussi. Donc voilà pour vous, amis taureaux, en ce jour anniversaire. Et maintenant, votre petite phrase du livre des oracles. Alors, vous allez choisir le chiffre 1, ou le chiffre 2, ou le chiffre 3, et le livre des oracles va vous livrer une phrase. Je ne la commenterai pas. Vous la prenez telle qu'elle arrive, elle est pour vous. C'est cadeau. Cadeau, même si elle est parfois un peu difficile. Parfois, il y a des phrases un peu compliquées dans ce livre des oracles. Eh bien, ça vous fera réfléchir. Demain sera un autre jour.
Attention, choisissez 1, 2 ou 3. Ça y est? Allez. Si vous avez choisi le chiffre 1, les dés. Vous avez tiré le chiffre 4, ce qui indique que l'issue pourrait vous déplaire. Oh. Si vous avez choisi le chiffre 2, dés. Vous avez tiré 4. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Eh bien, dis donc. Si vous aviez choisi le chiffre 3, voyance. La voyante dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Ça, c'est bien vrai, mes amis. Allez, je vous souhaite une belle journée. Malgré les 2 petites phrases, les 2 premières qui étaient un peu compliquées. Elles étaient vraiment coquilles. Et je vous dis, eh bien, à demain.